Hakim Moussa, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur CNews. Bonjour. Harold Iman, vous êtes également avec nous, notre spécialiste des questions internationales. Monsieur l'ambassadeur, première question, pourquoi pouvez-vous nous expliquer cette offensive turque? Cette offensive de notre pays s'explique pour des raisons très simples. D'abord, il s'agit pour nous d'éradiquer ce fléau terroriste à nos frontières. Cette opération a pour but de nettoyer la frontière turco-syrienne des bases de l'organisation terroriste PYT, qui est la branche syrienne de PKK. Si vous me donnez quelques minutes, moi j'aimerais bien m'expliquer sur la vraie nature de PYT. Je crois que l'opinion publique française, d'une manière générale, n'est peut-être pas très informée là-dessus. On va montrer une carte qui va accompagner ce que vous dites. Voilà. Alors, PYT, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est la branche syrienne de PKK. PKK, ce sont les C'est l'organisation terroriste kurdes, qui vise notre pays depuis des décennies. des rebelles kurdes. Et là, vous avez une carte, est-ce qu'elle vous semble grosso modo correcte? Attendez, la carte, grosso modo, correcte, oui. D'accord. Dans la mesure où elle montre les frontières, vous voulez dire, des pays. Monsieur l'ambassadeur, je vous en prie, poursuivez Oui. votre propos. Pourquoi cette offensive? En quelques mots. En quelques mots, parce que depuis surtout l'éclatement de la crise syrienne, mais en particulier depuis 3-4 ans, il y a eu une concentration massive de l'armement lourd juste au-delà de nos frontières avec la Syrie, qui est le fait de cette organisation terroriste PYT. Ils ont construit des tunnels, ils ont établi des caches, ils construisent des tunnels souterrains pour passer dans le territoire turc et commettre des attentats. Et ça, ils font, d'après vous? Pardon? Ils commettent ces Ils commettent cela. Encore aujourd'hui. En plus du PKK turc, le PYT, il vient chez vous. Il le fait, ils font passer des militants en Turquie pour commettre des attentats. Je ne dis pas que j'ai des informations là-dessus. Nous avons des renseignements là-dessus. Nous avons des cas spécifiques. Nos forces de sécurité et nos services ont des informations dignes de foi. Et ça, nous ne pouvons plus. Il n'y a aucun pays au monde qui peut tolérer la présence d'une organisation terroriste telle que PYT. Et sa nature terroriste, chers amis, a été rendue publique par la CIA il y a 2 années de cela. En l'occurrence, le PYD s'est battu contre Daesh en Syrie. S'est battu grâce à l'alliance, à l'amitié que certains de nos amis et alliés ont passé avec cette organisation terroriste. Il faut distinguer les choses. Nous, on fait une distinction claire et nette. Pour nous, PYT, comme le PKK, c'est une organisation terroriste. En aucun cas, une coopération avec cette organisation ne devrait la rendre plus légitime. Mes chers amis, permettez-moi de vous le dire aujourd'hui. Nous avons fait des propositions concrètes à nos amis et à nos alliés, américains, anglais, français ou autres. Oui. La proposition était très simple. Il faut combattre Daesh dans le théâtre syrien. Faisons-le avec des forces régulières. Nous n'avons pas été entendus. Nos amis et nos alliés ont préféré une alliance avec une organisation terroriste. Mais cette organisation PYD ne fait pas de terrorisme contre Français, Américains ou autres. Ils sont alliés, eux, à leur niveau. C'est ça que vous voulez dire? Oui. Puisqu'ils ne commettent pas des attentats contre nous, Anglais, Américains, Français, puisqu'ils visent que les Turcs, alors le terme terrorisme à considérer avec relativisme. C'est ça? C'est que Paris... Est-ce bien cela que... Est-ce que j'ai bien compris? Si je rajoute un petit morceau, ça veut dire que pour Paris et Washington, le PYD est totalement distinct du PKK. C'est notre doctrine occidentale. Ça n'est pas aussi différent que cela dans la doctrine de la CIA, en tout cas, qui est l'organisation la plus à même de se prononcer là-dessus, qu'ils connaissent bien la nature. Il y a des rapports, par exemple, d'une organisation syrienne. Je me permets de faire une parenthèse. Par exemple, l'Organisation internationale de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch,
aussi a publié un rapport en 2014. Voilà ce qu'il dit. Cette organisation procède à l'enlèvement, à la détention, à l'exécution des personnes, des femmes, des enfants, et c'est des pratiques à condamner. C'est Human Rights. Donc voilà, le PYD est une organisation vraiment négative. Il n'y a pas à discuter ça avec vous. Enfin, c'est votre position. Alors maintenant, on est dans un problème diplomatique multinational. Tout à fait. Vous êtes entré alors avec une certaine tolérance des Américains qui se rétractent maintenant. Est-ce bien cela? Cher monsieur, la Turquie, en tant que pays souverain, n'a besoin de la tolérance d'aucun pays. Je vous le dis en pesant mes mots. Nous n'avons besoin de la tolérance d'aucun pays. Cela étant, nous ne sommes pas devant une situation où notre pays défie tout le monde. Loin de là. Nous attachons beaucoup d'importance à nos responsabilités contractuelles, à nos engagements internationaux, et en particulier au droit international public en la matière. Alors vous êtes déçu par la réaction de l'OTAN et de l'Union européenne? Bien évidemment, notre pays a eu des entretiens, notre président avec le président Trump, avec le président Poutine et avec d'autres leaders qui sont concernés par les développements dans la région. Mais ça ne veut pas dire qu'on demande une tolérance. Parce que vous avez informé, mais vous n'avez pas demandé un feu vert. Nous avons informé et nous avons fait clair, nous avons communiqué le message suivant d'une manière claire. Nous ne pouvons plus tolérer cette présence terroriste dans nos frontières. Depuis 2 ans, on a travaillé avec nos amis américains. Il était question de trouver une solution à ce problème. Voilà. Elle n'a pas été satisfaisante. Et nos êtes-vous prêt à aller dans cette offensive, chers amis, n'ont pas été concluantes. C'est bien cela que nous a poussé à prendre l'initiative. J'ai compris. L'offensive a été lancée. Maintenant, la question, c'est de savoir jusqu'où êtes-vous prêt à aller. Il y a déjà un exode de civils. Il y a des civils qui sont morts. Jusqu'où la Turquie est prête à aller dans cette offensive? Oui, et quand on parle d'envoyer de la population là-bas, de quoi on parle? Si vous pouviez répondre aux deux ensemble. Je peux répondre à tout cela aussi, en ce qui concerne le transfert des populations. Jusqu'où? Là aussi, je pèse mes mots, chers amis, jusqu'à ce qu'on en finit avec l'organisation terroriste PYD. Parce que, ça n'est pas parce que certaines chancelleries soutiennent ces organisations terroristes que nous considérerions comme destin le fait de vivre avec ce fléau. Il n'en est plus question. Dorénavant, il y a une donne qui s'impose. Il faut que les gens le comprennent. La Turquie est décidée à en finir avec cette organisation terroriste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose très simple. Soit cette organisation, elle se rend aux forces armées turques et ils seront jugés selon la législation en la matière, soit ils seront anéantis purement et simplement. Alors qu'en est-il des combattants prisonniers de Daesh dans les mains des Kurdes désormais? C'est la question qui se pose également. Le versant DH de la question, ça nous préoccupe autant. Je n'ai cessé de le répéter depuis que les médias ont l'amabilité de m'inviter. Nous n'avons jamais opéré de distinction entre le PKK, le PYD et le DH. Vous qui êtes journaliste averti, vous qui suivez l'actualité à la quotidienne, vous savez les efforts déployés par notre pays. Vous savez que nous sommes membres de la coalition internationale contre Daesh. Vous savez que notre pays est le seul pays à mettre les pieds dans le terrain pour combattre le Daesh dans la région de Jarablus pour en neutraliser 4000. Maintenant, que se passera-t-il? C'est simple. Nous allons continuer à combattre Daesh au même titre que jadis. Donc vous pourriez descendre beaucoup plus au sud? Absolument. Absolument. Nous allons les combattre avec la même détermination à l'avenir. Il y a une autre partie de votre question. Vous avez parlé de... Transfert de population. Transfert de la population. L'autre élément qui explique l'opération militaire de notre pays dans cette région est simple. Nous sommes devant un fléau
migratoire considérable depuis des années qui pèse sur les seules épaules de notre pays. Nous considérons en tout cas que nous ne sommes pas compris par nos amis, par nos alliés. Il y a aujourd'hui plus de 3 700 000 migrants syriens en Turquie. Notre pays a dépensé plus de 40 milliards de dollars selon les critères des Nations Unies. Avec de l'aide européenne quand même. Avec l'aide européenne qui piétine sur les 6 milliards qui étaient promis, aujourd'hui, seulement en 4 ans, ils ont pu transférer à des organisations non gouvernementales 2,7 milliards. Ça n'est rien du tout. C'est même pas l'argent de poche compte tenu l'étendue de... Donc comme nous devons conclure... de fardeau. Alors, la volonté de notre pays, c'est de créer les conditions propices pour que les migrants syriens en Turquie, en nombre déjà énorme, puissent en partie retourner dans leur pays d'accueil. Pourquoi cette région? Parce que le PYD dont on parlait tout à l'heure, chers amis, vous savez qu'aujourd'hui, cette organisation terroriste, grâce à la complicité de certains amis, contrôle 27% du territoire syrien. J'ai des cartes, je peux vous les montrer. D'accord, c'est excessif. Dans ces conditions, peut-on parler encore avec l'honnêteté intellectuelle en disant que nous sommes attachés à l'intégrité territoriale de la Syrie? Ça ne me convainc pas. Alors nous souhaiterions encourager sur une base volontaire le retour des migrants, une partie des migrants syriens en Turquie dans cette zone-là, puisque plus de 1,2 million des Syriens en Turquie ont été chassés par l'organisation terroriste de cette région-là. On a bien compris vos propos. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Ismail Haqqi Moussa.